Chers résilients, j'espère que vous êtes préparés pour cette vidéo. Je souris déjà parce que c'est une nouvelle scène que j'ai vécue que je viens partager avec vous. Voilà un jeune homme qui me demande le secret de ma réussite et lorsque je lui dis, ne me crois pas du tout. Et de me demander des preuves, de me demander de montrer patte blanche pour expliquer cela. C'est quoi le contexte déjà? Avant cela, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer dans le business, qui souhaitent investir dans l'immobilier, acheter leur résidence principale en France. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour échanger de votre projet. Le lien, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Donc après cette parenthèse, revenons à notre petite histoire. Donc voilà, on a une situation dans l'un des logements qu'on exploite ici au pays en sous-location immobilière professionnelle. On a un tuyau qui est cassé avant le logement. Donc il y a l'eau qui coule avant le logement. Et dans le logement, il n'y a pas d'eau parce que le tuyau est cassé. Donc pour résoudre le problème, donc je vais à la société qui gère l'eau ici au pays et je rencontre là-bas un monsieur très agréable, très aimable et il me renseigne et il s'avère que c'est un monsieur qui est responsable, enfin qui gère une équipe technique dans une zone. Ce n'est pas sa zone où la maison se trouve et il me propose en fait de voir avec son collègue qui gère cette zone-là afin qu'on vienne nous dépanner rapidement l'après-midi. Quand je le rencontre, on est en fin de matinée, midi par là. Donc on se dit ok, il n'y a pas de souci. Magnifique, donc je prends son contact, on échange le contact afin de se tenir informé pour l'arrivée du technicien dont c'est la zone. Une fois qu'il termine dans l'après-midi, donc il me fait signe en me disant que voilà, ils sont en train d'arriver dans la zone, ils arrivent bien dans la zone. Moi, j'arrive par la suite parce que je gérais quelque chose en parallèle dans une autre société de la place et donc moi j'arrive par la suite, ils sont déjà là. Il est là avec l'équipe en parallèle qui gère cette zone-là. Donc quand j'arrive, j'évite en fait d'arriver dans l'axe où je me gare d'habitude. Donc je reste en fait de l'autre côté de la route. Je préfère me garer là-bas. Donc pour ne pas me garer directement où il y a le logement et où il y a le souci. Malgré le fait que je me sois garée de l'autre côté de la route, ils m'ont vu tous arriver et descendre du véhicule. Et donc quand j'arrive après avoir salué tout le monde, toutes les personnes qui étaient présentes, les techniciens. Donc, le monsieur me dit, ils sont arrivés là, voilà, pour gérer la situation. Après ça, tout de suite, mais je vous dis en mot de direct, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce genre de véhicule? Mais directement. Je lui dis, comment ça? Quel véhicule? Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce genre de véhicule en me disant mon véhicule? Je dis comment ça? J'insiste en fait, il me dit, il me montre en fait, je pensais qu'il ne m'avait pas vu, mais en fait tous m'avaient vu. C'est vrai que j'avais croisé le regard d'un des techniciens, mais bon voilà, sans plus. Et il montre le véhicule qui est de l'autre côté, vraiment un peu plus en bas de la route. Et là je souris parce que ça me prend un peu de coup, parce que comme ça quelqu'un qui vous demande en frontal, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce genre de véhicule? Je sais pas quoi. Ça m'a tellement pris de court que je souris et il réinsiste, il repose la question. Je lui dis, mais écoute, il faut bosser. Et puis voilà, après avoir bossé, on achète ce genre de véhicule. Il faut bosser dans quoi? C'est quel genre de boulot qui donne ce genre de véhicule? Je dis, comment ça, quel genre de boulot? Après, je me décale pour gérer également un souci parce que voilà, il fallait voir également au niveau de l'arrivée au domicile, il y avait également au niveau du compteur quelque chose à gérer là-bas. Et quand je reviens, il revient à la charge parce que le gars, il lâche pas l'affaire. Il insiste, je lui dis que bon, il faut bosser dans l'immobilier, ça paye très bien. Il me dit que c'est l'immobilier là qui paye comme ça. Donc ici, tu es locataire. Donc immobilier là te permet d'acheter la voiture là, sachant qu'aujourd'hui, voilà la voiture de ton bailleur parce qu'il y avait le bailleur entre-temps qui était arrivé. C'est un logement qu'on exploite en sous-location immobilière professionnelle.
Et donc, comme il y avait vraiment ce gros souci, ça faisait quelques jours, il n'y avait pas d'eau dans le logement. J'avais mobilisé également le bailleur dans la boucle et tout, parce que le contrat est à son nom directement. Et donc, le bailleur était arrivé, il s'était garé avant. Il dit que, regarde, donc voilà la voiture de ton bailleur, regarde ta voiture. Et toi, tu dis que c'est l'immobilier. Et en plus, si c'était l'immobilier, là, comment tu te retrouves locataire et pourtant, tu es dans l'immobilier. Tu aurais été dans ta maison, enfin, tu peux pas dire immobilier, pourtant tu es locataire et en plus c'est l'immobilier là qui te donne cette voiture là et pourtant ton bailleur il roule dans cette autre voiture là. On va dire que la voiture du bailleur. Bref, je vais pas rentrer dans ce détail, mais voilà, il est dit et puis je lui dis moi je sais pas. Le bailleur il fait son choix de véhicule comme il souhaite et puis nous également quoi. Je sais pas, c'est pas mes affaires quoi. Je suis pas en train de, mon objectif c'est pas de me comparer à mon bailleur. Et il insiste. Je lui dis immobilier, il me dit mais quoi dans l'immobilier? C'est quoi la stratégie? Parce que ça passe pas. Je lui dis que sincèrement, si ça passe pas, je sais pas quoi te dire. En fait, il y a plusieurs stratégies dans l'immobilier et très vite après, il embraye en fait sur le fait que voilà, il a sous-entendu en fait que j'étais jeune et puis jeune comme ça, l'immobilier. Et il me dit qu'apparemment, voilà, on voit quand même que je suis mariée. Lui, il voyait la bague autour de mon doigt. Il dit que, et je suppose que monsieur fait quelque chose, il bosse quelque part. Je lui dis, sincèrement, je pense que, voilà, c'est bon, là, on va s'arrêter là parce que ça commençait un peu à me fatiguer et tout. Et je voulais pas aller plus loin. C'est pour vous dire, chers résilients, la mentalité ici au pays. C'est-à-dire que, je lui explique, le gars il dit l'immobilier, non, qu'est-ce que vous faites dans l'immobilier qui donne ça? C'est quoi, quel genre d'immobilier? Et surtout, il était braqué sur le fait qu'on était locataire. Donc pour lui, parler d'immobilier et d'être locataire, c'est juste inadmissible. C'est pas possible de gagner des sous dans l'immobilier et soi-même être locataire. Dans ces cas de figure, il faut avoir construit sa maison, il faut avoir une certaine maison avec un standing qui dit que oui, on a réussi, quoi, pour vous dire, voilà les critères de réussite. Et aujourd'hui, son critère de réussite, c'était le véhicule. C'était de voir ce véhicule-là et avec ce véhicule-là, il estimait que ce véhicule-là n'est pas compatible avec le fait d'être locataire. Donc, forcément, il y a une activité qui cache, en fait, je dis immobilier, mais c'est comme quand les influenceuses disent qu'elles font cosmétiques, qu'elles ont des salons de manicure et de pédicure et de tout. Et puis, on voit juste l'argent qui ne fait que sortir, mais on ne voit pas vraiment qui rentre dans ces salons de cosmétiques là et tout. Donc, en fait, il y avait tous ces sous-entendus là et à un moment, je me suis dit, ça sert à rien. Surtout que c'était agressif, il était sous cette air de souris, tu sentais que voilà, il y avait autre chose quoi. Et moi je me suis dit waouh, c'est fou ça. C'est fou d'avoir des personnes qui sont aussi butées parce que oui, il faut aussi buter, aussi fermer d'esprit. Parce que voilà une personne qui n'était même pas prédisposée à écouter ce que je lui disais parce que rester focalisé sur le véhicule et le fait que j'étais locataire et le fait que j'étais jeune. Voilà les 3 points qui l'embêtaient. Locataire, jeune, véhicule. Estimant que j'ai pas suffisamment eu le temps de bosser pour avoir un tel véhicule et que dans ce pays, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose. Donc, voilà les réalités du terrain. Dites-moi un peu ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes comme ça en frontal qui sous-entendent que vous pratiquez des activités du genre sugar mami, sugar daddy, tout ce que vous voulez, et puis influenceuse, activités cachées, les Dubaï porta-porti, tout ce que vous imaginez, parce que clairement, il ne le disait pas, mais c'était ça en fait le sous-entendu, c'était ça de se dire que, après, il me dit oui, voilà, marié, donc peut-être c'est monsieur alors, ou c'est monsieur qui finance tout ce train de vie là et tout, voilà, c'est monsieur qui bosse. En d'autres termes, une femme ne peut pas travailler, une femme ne peut pas avoir une activité qui génère autant de revenus pour qu'elle puisse acheter un tel véhicule. Une femme n'est pas en mesure. Dans sa tête, c'était une femme, c'est la place de la femme, c'est à la cuisine, quoi. C'est à la cuisine, cher étudiant. Donc, une femme, non. Et surtout que je venais pour gérer ce problème technique-là et il me disait, oui, enfin, il faisait trop de sous-entendus. Je pense que c'était peut-être une personne qui n'a pas l'habitude de voir la jante féminine être dégourdie, on va dire. Donc, c'était des sous-entendus. Il ne le disait pas directement, mais
Mais il y avait beaucoup de sous-entendus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations comme ça où on vous détaille, on vous taxe de tous les noms indirectement et voilà. Dites-moi dans les commentaires, ce sera un plaisir de lire vos retours et puis dites-moi également comment vous auriez réagi. Est-ce que vous aurez même pris la peine de répondre ou vous seriez resté en fait en mode glaçon? Parce que je pense que souvent dans certaines situations, même commencer, même dire un mot, ça sert à rien parce que c'est le mot qui permet de creuser encore, de dire que non, c'est pas trop cohérent, il y a ci, non, ça. Quoi qu'il en soit, partagez, chers résidents. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification, de partager massivement dans vos groupes. Des comportements comme cela, c'est dommage. En 2023, sincèrement, c'est dommage. La femme, ce n'est plus la femme d'il y a 100 ans. Il faut qu'on arrête, quoi. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.